Il est tout juste 7h en cette matinée du mercredi 7 décembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première édition de ce mercredi. Donc pour faire un point complet ensemble tous les quarts d'heure et toute cette matinée jusqu'à midi sur l'actualité de la métropole lilloise. Et on entame tout d'abord cette édition avec la toute première édition de Stidé qui avait lieu hier. Une journée et surtout une soirée pour rassembler tous les nordistes expatriés dans le monde, organisée par l'association Stribu. Cette première soirée avait lieu hier soir au Casino Barrière avec pour objectif donc fédérer les expatriés nordistes dans le monde et à Lille réunir quelques personnalités régionales pour entretenir les réseaux. Michel Sédou ou Pierre de Saint-Ignon avaient ainsi répondu à l'appel. Les participants ont également pu profiter d'un repas hier soir avec spécialité locale et d'un spectacle avec des artistes locaux. Retour sur cette première édition du Stidé avec Jean-Pierre Nacry, l'organisateur de la soirée. On souhaite, au travers de ces soirées, mettre en avant si vous voulez, tout ce qui fait l'identité du Nord-Pas-de-Calais, donc les plats régionaux, des artistes régionaux. Et puis on a lancé aussi un challenge, le challenge des géants, celui qui consiste à récompenser des ch'tis qui se distinguent, soit de façon bénévole, soit dans leur vie professionnelle, soit sur le plan artistique. Et voilà un petit peu le contenu de cette soirée ce soir. À la une de l'actualité également, ce mercredi, le LOSC joue son avenir en Ligue des Champions ce soir face aux Turcs de Trabzonspor qui étaient hier soir au stadium à l'entraînement. Vous le voyez sur ces images de Pierre Beauvillain. Une rencontre décisive donc puisque le vainqueur sera qualifié tout simplement pour les huitièmes de finale de la compétition et fera donc partie automatiquement des 16 meilleures équipes européennes. Un match au sommet pour les Dogs qui étaient pourtant bien mal au point il y a encore un mois dans cette compétition. Mais voilà, ce soir une victoire tout simplement et Lille sera qualifiée. Rendez-vous donc au stadium à 20h45 tout à l'heure pour le match LOSC-Trabzonspor. Et en attendant, je vous propose d'écouter un extrait de la conférence de presse d'avant-match hier au stadium de Villeneuve-d'Ascq avec l'entraîneur lillois Rudy Garcia. Avant le match de Moscou, on savait qu'il nous fallait 2 victoires. On a joué une demi-finale à Moscou. On n'avait pas d'autre choix que de gagner, on l'a fait. Et demain, c'est notre finale, celle qu'on a pu s'offrir grâce à la victoire en Russie. Et donc, voilà, encore une fois, une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc on va tout faire pour. Par contre, on va l'aborder avec beaucoup de plaisir. Parce que ce match-là aurait très bien pu ne pas être décisif pour continuer l'aventure en Champions League. Donc il faut se dire qu'on s'est octroyé du bonus depuis Moscou. On a envie de continuer avec la réception de Trabzonspor. Dans l'actualité également du jour, en bref, cette fois l'homme de la fusillade de dimanche à Anglo, était jugé hier en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Lille. Cet homme de 34 ans, déjà connu des services de police, a été condamné à 3 ans de prison ferme pour ce geste qui aurait pu être dramatique et qui a blessé 4 personnes, je vous le rappelle. Toujours en bref et toujours concernant la justice, le procès des incendiaires du Secours populaire doit avoir lieu cet après-midi, toujours au tribunal correctionnel de Lille, après un premier envoi le 2 novembre dernier. Mais de nouveaux rebondissements sont à attendre de l'audience aujourd'hui, puisque les analyses ADN demandées par le procureur il y a un mois font état de nouvelles traces d'ADN donc retrouvées sur une brique de lait sur les lieux, mais n'appartenant pas aux 2 prévenus mais à une tierce personne inconnue au fichier. L'affaire reste donc très complexe et les avocats des 2 prévenus plaideront sans nul doute la relaxe aujourd'hui et les 2 Roubaisiens seront fixés aujourd'hui sur leur sort après pratiquement un an de détention provisoire, à moins bien sûr d'un nouveau coup de théâtre. Les kinésithérapeutes de la région se mobilisent depuis le suicide de l'un des leurs il y a quelques jours à Dunkerque. Ce dernier s'est pendu la semaine dernière avec sa femme suite à des dettes de près de 200 000 € réclamées par la Sécu. En cause, tout simplement, le praticien aurait pratiqué trop d'actes. Et c'est en cela que les professionnels de la région voulaient attirer l'attention de la CPAM hier en se réunissant à Lille avec leur syndicat et l'agence régionale de santé. Les kinés jugent les procédures de recouvrement bien trop brutales et remettent en cause la définition même de l'acte qui, dans les règles, ne doit pas dépasser 30 minutes et qui, évidemment, n'est pas adapté donc à chaque cas et chaque patient. Plus d'explications à ce sujet avec Jean-Marc Lascar, le président de l'Union des masseurs kinésithérapeutes de la région. Le problème, c'est que la CPAM ne fait qu'un contrôle comptable des choses. On ne parle plus d'offres de soins. Et moi, ce qui nous a dérangé énormément, c'est que la CPAM n'a fait qu'un contrôle comptable du nombre d'actes réalisés et n'a même jamais demandé à un des patients
M. Coutelier de savoir ce qu'il pensait de ses soins et ce qu'il en était, quoi. Si il avait effectivement délivré des soins de bonne qualité, on n'en parle jamais. On ne parle pas de qualité de soins, on ne parle que de comptabilité. Pour finir ce journal à présent, ces images de Douglas Kennedy, l'écrivain à succès américain, était en dédicace hier à Lille au Furet du Nord pour son dernier livre, Cet instant-là, un roman d'amour aux accents philosophiques agrémenté d'une intrigue policière. Douglas Kennedy poursuit toujours son œuvre littéraire qui balaye toujours un public très large. De nombreux fans étaient donc présents pour cette séance de dédicace hier et pour échanger quelques mots avec l'auteur. On écoute justement l'écrivain Douglas Kennedy à propos de son style littéraire. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Julie Sicot. J'essaie de mélanger un style très accessible avec aussi un style très littéraire. Je pense que ça marche. J'aime le fait. J'étais à Lyon il y a quelques semaines et j'ai parlé avec un chauffeur dans un taxi et il me dit « Oh mon Dieu, Douglas Kennedy, vous êtes mon écrivain préféré » et ça m'a beaucoup touché. 7h06 sur Grand Lille TV, fin de cette édition. Dans un instant, la météo toujours en direct et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite, restez fidèles à notre antenne. Merci de votre fidélité, bon réveil et bonne matinée à tous.